Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes toujours en direct depuis Montgros, sur l'Aubrac. Festival Photobrac, 20e édition cette année. Rendez-vous compte, devant nous, nous avons les tables de Philippe, avec on a vu beaucoup d'expositions et on a tourné un direct, c'était hier matin, ou je sais plus maintenant, parce que les jours défilent très vite, le soleil arrive, et nous sommes en compagnie de Gilles. Gilles Roux, oui. Voilà. Alors vous, on est devant votre lieu d'exposition. J'espère que la connexion va tenir parce que ici c'est toujours un petit peu la roulette russe. Du sous-marin, ça vous parle? Je suis photographe sous-marin. Ah oui. bah c'est un truc de fou ça. Ouais. Uniquement sous-marin. Donc. Uniquement sous-marin. Ah oui, vous reprenez l'air quand même de temps en temps. Oui, il faut bien remonter à la surface. Il faut respirer de temps en temps, bien sûr. Bon, et vous êtes tombé dedans en regardant le Grand Bleu quand vous étiez petit ou quoi? Non, moi je suis plutôt génération Cousteau. C'était un peu avant, mais oui, c'est un peu ça. Un peu ça. Est-ce qu'on peut faire un petit tour en espérant garder la connexion? Vous nous présentez quelques œuvres que vous avez réalisées. Déjà, pourquoi ta Photobrac c'est quand même pas mal, non? En fait, moi j'aime bien les festivals, surtout en photo sous-marine, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui connaissent pas le monde en dessous de la surface, donc ça permet de partager avec eux, leur expliquer un petit peu tout ça et puis leur montrer ce qui s'y passe. Voilà. Waouh! Bon voilà, le premier effet waouh. Il y a combien de photographes qui exposent ici? Alors ici, nous sommes trois photographes et 3 photographes sous-marins. D'accord. Alors et vous, ça se situe dans quel coin? Alors moi, voilà, mon stand est ici. Alors moi, je suis photographe plutôt spécialisé dans les requins, mais là, en l'occurrence, l'exposition est sur les otaries de Californie. D'accord. Alors racontez-moi un peu, racontez-moi cette belle histoire justement de ces otaries. Alors, donc l'otarie de Californie, là, ce sont des photos qui ont été faites au Mexique, dans la mer de Cortés, c'est côté Pacifique, un endroit qui s'appelle Los Islotes. Il y a une petite colonie de 300 individus à peu près. Donc on trouve des mâles. Donc le mâle, c'est celui que vous voyez. Une bosse sur la tête. Voilà, on le reconnaît avec sa bosse. C'est des gros bestiaux. Hein. Ils font plusieurs centaines de kilos avec une livrée comme ça un peu sombre. Alors je vous rassure, l'image, bien sûr, la photographie, cette œuvre d'art est bien plus belle, mais on est dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière. J'ai remis une petite lumière additionnelle et c'est un téléphone, mais ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Très bien. Voilà. Après, vous avez les femelles. Mais alors ils sont venus jouer avec vous un peu là, ils vous apprivoisent. Qui est-ce qui apprivoise l'autre là? Alors ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Mais en fait, avec les adultes, on a très très peu d'interaction. C'est plutôt les jeunes qui sont très joueurs. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de juvéniles. Ils ont à peu près 5-6 mois sur ces photos. Et c'est l'âge où ils commencent à développer pas mal de relations sociales. Et comme chez beaucoup de mammifères, ça passe par le jeu. Donc on les voit régulièrement se pourchasser, se tourner autour, voilà, comme beaucoup de mammifères. Et puis vous, quand vous êtes plongeur, vous êtes le nouveau jouet qui débarque sur leur terrain de jeu, donc vous devenez un petit peu l'attraction. Et ils n'hésitent pas à venir vers vous, à vous montrer un petit peu tout ce dont ils sont capables. Ça nage très très vite, hein, c'est des vrais bolides, donc ils arrivent... C'est des torpilles même. Ah, oui, c'est des torpilles. Ils arrivent en nageant sur le dos, en faisant des loopings, comme sur cette photo là, vous les voyez, elle est en train d'amorcer une vrille, elle est à moitié sur le dos et la tête dans l'autre sens. La tête tournée. Voilà, c'est des acrobaties et un spectacle quasi permanent. Ça c'est vous en photo? Non, moi je suis derrière l'appareil photo. Non, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui... C'est un de mes collègues en fait, voilà. Et les jeunes otaries comme ça, n'hésitent pas à venir au contact. Elles viennent vous mordiller. C'est comme des petits chiens quoi. C'est exactement comme des petits chiens, c'est ce que je dis toujours. Elles viennent vous mordiller les poings, alors elles ont pas de dents, ça fait mais pas regardez là sur mon truc là. C'est parce que j'ai des chiens et ils jouent, c'est exactement ça. J'ai un husky sibérien pour tout vous dire. Et il fait exactement ça sur mes poignets. Les gens ils me disent mais qu'est-ce que tu fais? Mon husky. Écoutez, là, c'est exactement pareil. Voilà, elles n'hésitent pas à venir jouer avec vous. C'est magnifique, superbe. On est dans un monde totalement différent. Donc c'est de la plongée bouteille. Vous restez sous l'eau comme ça avec eux combien de temps? Et comment ça se passe justement cette approche? C'est vous plongez en plein milieu d'un... Je sais pas si on dit un banc d'otaries de phoques, je sais pas, mais comment on fait? C'est un endroit où vous habitez, il y a des récifs pas loin. Comment on fait pour situer ça?
En fait, on sait qu'elles sont là parce que c'est une colonie qui est là quasiment en permanence. Donc c'est un rocher qui est au milieu de la mer. D'accord, ok. Et voilà, il y a plusieurs individus qui sont là, donc on est sûr de les trouver. Et on se met à l'eau et en général, elles n'hésitent pas. Il faut pas très longtemps avant que les jeunes arrivent vers vous et démarrent une interaction. Joujou. C'est ça. Il y a Joujou. Leur jouet, donc. Non, c'est génial, c'est extraordinaire. Et les adultes, il y a pas, ça va, ils ont, enfin vis-à-vis de l'homme, ils vous chassent pas comme ça, genre dégage de là, quoi. Non, les femelles, c'est ce que je disais, il n'y a pas énormément d'interaction. Les mâles, parfois, peuvent se montrer un peu agressifs. En général, ils se contentent de rester sur un rocher et de surveiller le harem. Un mâle, quoi. Voilà. Et si vous approchez un peu trop près, ou si ça arrive, ils sont mal lunés, en général, ils vont se mettre à grogner pour vous dire t'approches pas plus, pour rapatrier un peu les femelles, les jeunes. Donc ça, c'est le premier avertissement. Si vous continuez malgré tout à vous approcher, il y a un deuxième avertissement. Donc là, il se met à l'eau, il va vous foncer dessus, et ça va très très vite. Il s'arrête à une trentaine de centimètres de vous, il ouvre tout grand la gueule, et là, il crache un énorme jet de bulles, et c'est super impressionnant. Et voilà, en général, on s'arrête là parce qu'il n'y a pas de troisième avertissement. Ou alors ceux qui l'ont vu, ils sont plus là. Non. Là, parce que bon, il y a des hippopotames, c'est mignon, mais un hippopotame avec un Z, il faut faire gaffe parce que c'est très dangereux. C'est la nature, en fait. Il nous signifie simplement qu'on est allé trop loin dans l'interaction et qu'il faut en rester là. Donc on recule et lui il retourne sur son rocher. Et voilà, il n'y a pas. Il protège son troupeau, en fait. Ça dégénère jamais. Oui, c'est ça. Bah écoutez, c'est magnifique. Alors votre nouveau surnom, c'est Joujou. On peut retrouver comment vos œuvres. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de venir ici à Photobrac, ça c'est une évidence. C'est juste magnifique, sublime, rien à dire. On va aller voir Madame derrière, parce que je pense qu'elle y est pas pour rien sur les photos derrière non plus. On vous retrouve comment si on peut pas venir à Photobrac? Écoutez, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet, donc giloroux.com. Qui s'écrit A-U-R-O-U-X. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc Joujou Roux. Au roux. C'est ça. Je sais pas si les spectateurs vont s'y retrouver, mais de toute façon, j'écrirai, je referai un complément. Là, on est en direct, mais je referai un complément d'information. Merci beaucoup. Partagez. Merci de nous faire rêver comme ça. Et puis, voilà. C'est combien d'années déjà que vous plongez comme ça? Vous êtes la tête sous l'eau? Ça fait une douzaine d'années maintenant. D'accord. Et comment on est arrivé à plonger un jour? Vous avez dit Cousteau, mais Cousteau, c'était il y a plus que ça. C'était il y a longtemps, parce que voilà, un jour on essaye, on met la tête sous l'eau, on aime ça, et puis après on peut plus s'en passer, ça va vite. Magnifique, merci infiniment, Madame, merci beaucoup. Alors, bonjour Madame, vous aussi la tête sous l'eau? Moi aussi la tête sous l'eau, tout à fait. Bon, et alors vous mettez des étoiles dans les yeux, hein? C'est gentil, mais c'est surtout mon mari, Fabrice Guérin, donc, qui est le photographe. Oui, mais en général, les maris font rien de bien si leur femme les soutient pas. Hein. Exactement. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas critiquer leur choix parce que. Exactement, c'est les femmes qui décident. Mais, alors, racontez-moi. Donc ça, tout est de votre mari, hein, c'est ça? Oui, toutes les photos sont prises en cénote. Et là, sur les photographies, c'est vous qui êtes sur les photographies ou c'est? Celle-ci, oui. Effectivement, c'est bien moi. Bon voilà, donc on n'a pas tout faux. Racontez-moi un peu, donc c'est des mises en scène plus là, non? Alors là, c'est pas du tout une mise en scène. C'est Ah oui, parce que si on regarde, là, vous faites de la danse, non, peut-être aussi ou... Alors là, c'est un apnéiste. Donc moi, je ne fais pas d'apnée, je suis en plongée bouteille. Et donc selon la photo, il y a soit des apnéistes, soit des plongeurs bouteilles. D'accord. Et alors, rappelez-nous, votre mari s'appelle? Fabrice Guérin. Fabrice Guérin, donc ça fait combien d'années comme ça qu'il fait de la photographie sous-marine? Alors il fait de la photo nature aussi, donc terrestre, et sous-marine, ça fait à peu près 20-25 ans qu'on fait ça. Voilà. Une bagatelle. Oui, hier matin, quoi. Et ça, c'est des plongées qui ont lieu dans quel lieu? Aux cénotes. Donc les cénotes sont dans le Yucatan, qui se trouve au Mexique. Voilà. Et donc ce sont des grottes sous-marines qui sont en eau douce, tout à fait. Donc c'est un trou parfois donc qui est vraiment comme un tunnel dans lequel donc il y a les sédiments qui se décomposent parce que c'est la faune quoi, la flore qui va tomber dedans. Et en se décomposant, dans certains cénotes, vous allez voir un nuage de soufre qui va se former depuis des centaines et des centaines d'années.
Et c'est ce nuage de soufre qui donne parfois des images un petit peu lunaires, donc notamment comme sur la photo où je suis en plonge. C'est surréaliste, hein. Sur la branche. On dirait que vous-même vous sortez d'un nuage. Oui, c'est gentil, mais en fait, tout simplement, on est à 30 mètres de profondeur et le nuage de soufre s'est formé à mi-profondeur du cénote. Le cénote descend à 60 mètres de profondeur et là, donc, avec la décomposition, ce nuage de soufre s'est formé et on peut évidemment le passer à travers. Bon, de l'autre côté, c'est tout noir. Voilà, il n'y a plus de lumière. Plus grand intérêt. Au-dessus, on a ce paysage un petit peu lunaire, surtout avec les branches qui tombent et qui, bien évidemment, se plantent un petit peu n'importe comment. Donc là, c'est vraiment l'œil du photographe qui m'a vu passer à ce moment-là entre les deux branches. Donc, c'est là qu'il vous a demandé en mariage. Il est malin. Hein. On était déjà mariés, mais oui, pourquoi pas une deuxième demande. C'est romantique quand même. Tout à fait. Et là, vous pouvez voir aussi donc les bulles qui prennent une direction. Hein. Exactement, parce que j'étais donc dans la direction en train d'avancer. Donc on voit bien le c'était pas une mise en scène. Et non, c'est pas une mise en scène. Comme on a pu. Il est fort. Vous devriez l'épouser, ce monsieur. Magnifique, c'est superbe. Alors donc alors attendez, parce que là comme ça on n'arrive pas à lire, donc ça s'appelle mynature.fr. J'essaye un peu, mais en général on voit pas trop, oui. Voilà, mynature.fr, vous pourrez y retrouver toutes les photos donc terrestres et sous-marines de Fabrice Guérin. Fabrice Guérin, donc alors attendez, bougez pas, fabriceguérin@mynature.fr. Merci infiniment. Alors je sais pas si l'autre artiste est dans le coin ou pas. Benoît Verdeil qui est là. Qui est en gris avec les lunettes, c'est ça? Non, c'est le monsieur après. Voilà. En rouge et ok. En rouge et noir. Merci infiniment. Bonjour. Alors c'est bien, vous êtes en train de conclure une belle affaire. Bonjour madame, bonjour messieurs, dames. Écoutez, KWZ TV Lozère, on est en direct sur la chaîne. On est partenaire du festival Photobrac. Est-ce que vous auriez 30 secondes à m'accorder? C'est magnifique ce qu'il fait, c'est votre fils peut-être, non? Tout à fait. Je me doutais un petit peu. Vous avez fait un enfant qui a du goût, manifestement. Je pense, oui. C'est un travail d'équipe. Oui. C'est un travail d'équipe avec votre mari. Alors, venez voir avec moi. Donc, vous vous appelez Benoît Verdeil. Benoît Verdeil. Que se passe-t-il chez vous? Ça se passe où? Pourquoi? Comment? La photographie comme ça, sous-marine, pour aller taquiner le goujon. Puis alors, quel goujon, hein? C'est vrai qu'il y en a des gros. Du coup, c'est des images qui ont été prises essentiellement dans le Pacifique, au Mexique et surtout en Polynésie française. Donc, dans l'archipel des Tuamotu principalement, qui représente un des 5-10 meilleurs spots de plongée, où on peut y voir des baleines, des dauphins, des raimentas, des tortues, des bandes de poissons énormes. Attendez, je suis encore sur les baleines, là, parce que c'est ce qu'on appelle des baleines à bosse, je suppose. Tout à fait. Qui viennent en migration de août à novembre, pour soit mettre bas, soit s'accoupler. Et c'est un des rares endroits au monde où on a la chance de les observer en position statique. Et des fois, on peut passer 30 minutes, voire 1 heure, 2 heures avec les mêmes baleines. Et avoir des vraies interactions, pour le coup, surtout avec les bébés ou avec les juvéniles, qui viennent des fois jouer avec nous à 1 mètre de... Les baleineaux, vous voulez dire? C'est ça, exactement. Les bébés. Non, parce qu'un baleineau juvénile, c'est quand même gros comme un bus, quoi. Non, je plaisante, mais non, mais quand ils naissent, ils font 3-4 mètres déjà. Non, mais c'est déjà des gros trucs. Et alors ça, du coup, c'est tout sauf un alevin. C'est esthétiquement, les requins, moi, j'ai toujours trouvé ça sublime. C'est vrai, ils sont très beaux, ils sont complètement adaptés à leur environnement, puisque ça fait 400 millions d'années qu'ils sont sur Terre. À titre de comparaison, les dinosaures, c'était il y a 35 millions d'années. Et donc, effectivement, pendant tout ce temps, ils ont eu la possibilité de s'adapter à leur environnement, que ce soit des espèces qui vivent au large ou des espèces de récifs. Et là, c'est une photo qui a été prise à la passe sud de Fakarava, donc toujours en Polynésie. C'est presque une peinture. Ouais, voilà. Alors là, en fait, c'est une plongée qui est un petit peu particulière, puisque c'est un des rares endroits en Polynésie où on peut plonger de nuit. Et en fait, c'est une zone qui est protégée, et il y a plus de 700 individus de requins gris dans cet endroit. Sublime, vraiment sublime. Là, c'est une baleine qui joue avec un phoque, une otarie. Une otarie, exactement. Ça, c'est au Mexique, du coup, côté Pacifique. Et donc, il y a les baleines qui descendent du pôle Nord et qui vont dans des eaux un petit peu plus chaudes, pareil, pour s'accoupler et pour mettre bas. Et comme dans cet endroit, il y a les otaries, eh bien, on les voit jouer comme ça, tout autour des baleines, s'amuser, pendant que les baleines continuent leur route migratoire. Et qui joue autour de vous quand vous êtes par là, parce que les otaries, c'est jouer avec tout le monde, ce qu'on voyait avec
votre collègue photographe tout à l'heure. Comment un jour vous vous êtes dit je vais la mettre la tête sous l'eau et je vais comme ça faire de la photographie? C'est arrivé comment cette histoire? Ben, déjà, il y a les documentaires du commandant Cousteau. Eh oui. Et puis mon père qui faisait un petit peu d'apnée, un petit peu de plongée, qui avait aussi un appareil photo. Et petit à petit, tout ça au fil des années. Et puis des vacances passées pas mal en Méditerranée aussi chaque année. C'est votre métier? Vous en vivez de la photographie ou? C'est ça. Maintenant, je suis photographe et caméraman sous-marin et pilote de drone aussi. Après, je fais plein d'autres choses à côté. Drone aérien ou drone sous-marin? Drone aérien. Non, parce qu'il y a des drones sous-marins aussi maintenant. Il y a les ROV qui sont utilisés pour de l'exploration, etc. Mais non, là, c'est drone aérien. Et là, je suis photographe sur des tours d'observation de baleines en Polynésie. Bon, ça va, il y a pire. Ouais, ça va, c'est pas mal. Non, mais extraordinaire. C'est bien parce que quand on a une passion, parce que manifestement c'est une passion avant tout, et qu'en plus c'est son métier et que ça nous permet de mettre, de faire chauffer la gamelle, c'est vachement bien. Bravo, c'est magnifique. Si jamais on veut retrouver, alors bien sûr, comme je disais avec vos collègues tout à l'heure, le mieux c'est de venir à Photobrac, mais si malheureusement on peut pas venir ici à Photobrac dans ce cadre, c'est exceptionnel quand même, dans une étable, une grange, faire des expos photos, vous auriez imaginé un jour que ce requin ou ce dauphin arriverait dans une étable en Aubrac? Après, ça faisait pas mal d'années que j'y pensais, puisque je suis originaire de Saint-Geniès, dans l'Aveyron. Donc voilà, là ici c'est mon terrain de jeu aussi, c'est ici que je viens faire des photos de paysages, des photos de rapaces, etc. Donc forcément, moi je suis très content d'être là. Et non, mais c'est assez atypique, hein, évidemment, d'avoir des photos. Avec une ambiance particulière à la fois sur le cadre, mais avec entre vous et puis l'association, l'organisation. Enfin voilà, c'est particulier aussi, quoi. Et puis c'est un vrai moment d'échange, de partage avec le public. Il y a beaucoup de convivialité sur ce festival-là. Et c'est vrai que tous ces lieux d'accueil proposés par les agriculteurs participent aussi à tout ça. Ah, vous êtes chouchouté ici, hein? Ouais, oui, complètement. Ouais. Puis voilà, c'est vrai que le public est très intéressé, pose beaucoup de questions et c'est bien. Ça nous permet aussi de passer un message de sensibilisation par rapport à ce milieu marin qu'il faut continuer à protéger. C'est très bien dit. Rappelez-nous, si on peut pas venir ici, comment on fait pour voir vos œuvres? Alors sur les réseaux sociaux notamment. Alors, on écrit quoi, on tape quoi? Alors c'est Ben Verdey, VERDEI. J'ai essayé de vous montrer, c'est pas évident, mais. Et sinon sur mon site internet immersionproduction.com. Production singulier? Oui, au singulier. Immersionproduction.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bravo. Écoutez, messieurs, dames, vous avez eu raison de faire de la plongée en apnée un jour. Voilà. Merci, bravo. Merci. Alors, je continue en essayant de ne pas tomber. Vous avez vu ça un peu? J'ai fait de la magie, tout le monde a rigolé. Je viens de me prendre les pieds dans le tapis, comme qui dirait. Bonjour, messieurs, dames. Alors là, ici, vous voyez, c'est des paysages sous-marins. C'était à côté. Impression ligérienne. Alors, il est où l'auteur, là? Il est là. Bonjour, l'auteur. Bonjour. Comment ça va? Eh ben très bien. On n'est pas bien, Photobrac? Ah ben si, on est bien. Hein. En plus, il y a du monde qui vient, qui disserte devant chez vous, là. Voilà, il y a du monde. Tout le monde est intéressé, donc c'est bien. Alors, ça veut dire quoi? Impression ligérienne, plume ligérienne, c'est quoi cette histoire? Alors, ligérienne, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligérienne? Moi, je suis un ligérien, c'est-à-dire que c'est l'adjectif ligérien, c'est en rapport avec la Loire, donc en rapport avec le bassin de la Loire. Alors, le bassin de la Loire, ces derniers temps, il était un peu à sec, hein. Voilà. C'est pas pour dire, mais là, on a pu le traverser pieds nus, là, le truc, là. Hein. On a encore un petit peu d'eau. Oui, donc, ça revient. Alors, racontez-moi, donc, tout ça, on dirait des tableaux. Voilà, c'est un peu l'effet recherché. Hein. Impression, c'est quand même un petit peu en rapport avec les peintres impressionnistes. Donc là, j'ai quand même essayé de mettre en valeur des paysages de Loire de façon un peu personnelle. Et le but était de retranscrire plus l'émotion que moi j'ai ressentie sur ces bords de Loire que de montrer la réalité. Travail qui s'étale, entre guillemets, sur quelle durée? Alors là, toutes ces photos-là, on va dire, 3 ans à peu près, 3 ans de travail.
Mais j'avais commencé ça déjà il y a très très longtemps. J'avais abandonné parce que du temps de l'argentique, c'était un peu plus compliqué à réaliser. Parce que Et là, c'est un travail qui est fait avec une technique là, qui est la... Parce que là, il y a de la superposition. Là. Enfin, il y a c'est du... de la multi-exposition, qui est fait de l'exposition multiple, hein, qui est faite sur le boîtier lors de la prise de vue. Donc plusieurs images qui génèrent un seul fichier. Voilà, en résumé, c'est pour les gens qui avaient connu à l'époque de la pellicule, on n'avançait pas la pellicule, mais on reprenait une photo. C'était exactement ça, voilà. Et on travaillait en aveugle. Et là, l'intérêt avec le numérique, c'est qu'on voit au fur et à mesure ce qu'on fait. Donc c'est quand même plus facile. Voilà. Eh oui, c'est sûr et certain. Et si c'est raté, c'est de notre faute. Ouais, comme on dit, il faut toujours viser la Lune. Si on se rate, on part dans les étoiles. Voilà. Bon. Et la Loire, sur des endroits particuliers, regardez ce petit oiseau là. C'est la Loire la plupart du temps, entre Tours et Amboise. Voilà, cette photo-là que vous montrez a été réalisée à Amboise. Et ça, c'est au petit matin. Hein. Alors, celle-ci est le soir. C'est le soir. C'est l'heure dorée alors. Voilà, c'est l'heure dorée. Alors, ça se voit que c'est l'heure dorée, mais d'accord. Ça aurait pu être le matin, mais c'est le soir. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, c'est super beau. Impression ligérienne par Michel Tellia. Il doit être à côté de moi si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas changé, hein. C'est toujours, vous n'avez pas changé de prénom. J'ai pas changé de prénom, j'ai pas changé de nom et j'ai pas changé le titre de l'exposition. Alors, et pourquoi Photobrac alors? Alors pourquoi Photobrac? Parce que j'étais venu il y a déjà 2 ans en tant que visiteur, et puis ça m'avait beaucoup plu, et puis on est revenu l'année dernière en tant que visiteur, et puis cette année, pourquoi pas? J'ai posé ma candidature, j'ai été retenu. Et donc, c'est qu'il devait y avoir sûrement un petit peu de talent. Hein. Un grand plaisir, j'espère. C'est un grand plaisir en fait d'être ici dans ces paysages magnifiques en tout cas. Super, c'est vraiment beaucoup de poésie, de douceur. Hein, madame, je pense que vous n'allez pas dire le contraire. C'est certain. Et alors du coup, il rentre le soir et il vous dit, regardez, non, même pas, il rentre à 10h avec les croissants. Il ne rentre pas forcément avec les croissants, mais effectivement, il a tendance à me montrer. Et puis voilà, je lui donne aussi mes impressions. Voilà. Ça vous met en joie, manifestement. Merci beaucoup. Il faut que j'avance parce que il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de talent comme vous. On peut vous retrouver ici à Photobrac, 20e édition du nom. KWZ, votre chaîne, est partenaire du festival pour la 3e année. On en est ravis. Et puis surtout ici, en plus, vous pouvez repartir avec des impressions, des livrets, discuter avec les auteurs. Et ça, c'est important. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bravo les artistes. Merci à vous. J'essaie de pas m'entraver dans l'autre sens parce que j'ai fait rire tout le monde dans un sens. On va essayer de pas le faire dans l'autre. Voilà. Et ben, moi, je suis ravi de voir les personnes qui ont le sourire. Bravo, messieurs, dames. Bonne journée à vous. Merci. Et tout le monde arrive. Quand je vous dis que Photobrac, il y a du monde. En fait, c'est étalé sur bonjour. Tout se passe bien? Très bien, oui. Vous avez bien mangé à midi? Oh, extra. Vous avez vu de belles photos? Oui, on n'a pas fait le tour encore de Ah partout. ben, il faut s'y employer, hein, parce que pour faire le tour, il y a du monde. Ouais. Bon courage, bonne Eh ben non, c'est du plaisir. Alors, j'avais un acolyte, il est là, c'est bon. Allez, on continue. Alors, Photobrac. Allez, viens, je coupe pas le direct. Je sais pas, je coupe pas le direct, mais en même temps, on verra bien. Alors, nous sommes à Montgros. J'essaie de me ressaisir. Parce que là, on vient de changer, il faut que je fasse un bal neuf de mon côté, reset. Beaucoup de monde ici, nous sommes... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a un petit lapin, là, regardez. J'ai entendu... Mais il est où? Mais ça bouge vite, ce machin, là. Il y a un mini truc, là, qui court, on dirait un petit rat. Bref, alors, donc, merci d'être avec nous sur KWZ. Nous sommes en direct depuis Montgros. C'est sur le Brac, c'est pas très loin de Nasbinal. Festival Photobrac, 20e édition du nom. Et je vous disais donc sur la stabulation qui est derrière la voiture grise qui est devant nous, on a fait un reportage c'était hier ou avant-hier, à retrouver, c'était avec le photographe au grand talent qui est allé en Afghanistan et qui vous a fait des reportages photographiques exceptionnels. Alors ils sont 4 exposés là-bas sur, on va dire, la guerre en Afghanistan, puis aussi les conditions des femmes. C'est des photographies sublimissimes, avec notamment Reza qui nous a accordé une interview très longue. Alors tout de suite, je suis en train de chercher un lieu où je sais pas où c'est, mais je vais bien finir par le trouver. On m'a dit que c'était derrière le restaurant qui est ici. Je pense je vais suivre les gens. Donc n'hésitez pas merci d'être avec nous déjà. N'hésitez pas à regarder sur KWZ. Ça fait depuis 4-5 jours maintenant, c'est le 5e jour, où on vous propose toute une série de reportages ici depuis le festival Photobrac. Et c'est quasiment, presque 70 photographes
qui vous proposent leurs œuvres ici à retrouver. Alors sur K12Z, c'est bien, mais c'est mieux de venir les voir ici. Mais le festival termine ce soir. Donc voilà. Alors, est-ce que je trouverai mon autre photographe? Si, ça doit être par là. Je pense que ça devrait te plaire, Alain. Parce que je suis avec un ami qui est avec moi. Et c'est des photographes connus chez K12Z. On les a souvent interviewés, mais je les avais pas encore vus cette année. Je n'avais pas vu leurs œuvres. Coucou. Je parle de toi, ça tombe bien. Alors j'espère qu'on va garder la connexion. Bonjour. Alors nous on se connaît, mais pour les spectateurs, tu t'appelles comment? Je m'appelle Benoît Ferron. Tu n'as pas changé de nom? Non, il n'y a pas de... le coup tous les ans. Hein. Il y a pas de raison de changer de nom. Je ne suis pas recherché. Magnifique. Il fait beau, il fait froid, on est bien. Il fait moyennement beau, mais ça suffit. Mais il fait beau dans les cœurs. Tu m'as retiré les mots de la bouche. Eh ben écoute, il fait beau dans les cœurs. Et puis, alors, ce que je dis régulièrement, mais toi mieux que quiconque va pouvoir le dire, je vais juste me pousser un peu de comment dire, de cette structure. Photobrac, pour vous les artistes, les photographes. Attends, je suis en train d'essayer de rattraper. Ah oui, mais il y a la lumière qui est allumée, c'est pour ça. Voilà, c'est un téléphone mobile, mais on fait ce qu'on peut. La mise de la... Oh là. Là, c'est compliqué, là, il va falloir bouger. Ouais. Voilà. Alors, le principe ici de Photobrac, c'est de vous proposer des lieux d'exposition. Ici, c'est quasiment une cathédrale. Vous avez vu ça un peu? Pourquoi ça me change la colorimétrie toutes les 2 secondes, là? C'est nouveau, ça. À mon avis, il doit y avoir un harmonieux mélange entre les LED et bon. On va faire comme si tout allait bien. Des lieux sublimissimes, comme nous dit Sylvie Rocher, qui est avec nous. Oui, cet étal est magnifique. C'est le seul festival en France qui propose aux photographes d'exposer dans des lieux en pleine nature pendant que les vaches sont à l'extérieur. Donc toutes ces étapes sont mises à disposition des artistes et c'est vraiment incroyable. Alors, si tu permets, j'enlève, parce que je crois que j'ai une lumière qui est allumée devant. Voilà, et là on va pouvoir avoir quand même plus quelque chose qui respecte l'œuvre de l'artiste même. Si le but du jeu, c'est pas de reproduire ce que tu fais. Rappelle-nous donc, toi, l'Afrique, ça te tient à cœur. Et pas que l'Afrique, hein, parce que tu voyages dans le monde entier avec ta femme. Et vous nous ramenez des témoignages incroyables. Mais cette exposition ici, tout de suite, pourquoi celle-ci? Et c'est quoi cette histoire? C'est quel peuple? Alors, donc c'est une exposition qui regroupe des photos de Anne-Françoise, hein, donc ma compagne et de moi. Et donc c'est des photos qu'on a prises dans 3 tribus du Soudan du Sud. C'est une région qui est ouverte depuis peu parce qu'elle était en guerre il y a encore très peu de temps. Donc il n'y a pas vraiment de touristes. Enfin, petit à petit, il y en a quelques-uns. Mais il y a beaucoup de photographes qui aiment l'ethnique, qui aiment aller à la découverte des peuples qui commencent à y aller parce que ce sont des tribus qui ont gardé beaucoup de traditions et donc qui ne sont pas encore polluées par le tourisme et c'est assez extraordinaire. Et il y a notamment les fameux Mundari qui ont des énormes camps de bétail itinérants parce qu'ils doivent les déplacer petit à petit pour trouver de l'herbe pendant la saison sèche. Et le bétail, ce sont les fameuses vaches Ankole Watusi, qui sont les vaches qui ont les plus grandes cornes au monde et qui sont extrêmement spectaculaires. Et donc d'accord, alors là du coup je me retourne de l'autre côté. Ça c'est les photographies de ta femme, hein, je crois, de ce côté-là. Ah, c'est toi aussi ça? C'est un mélange des deux? Les premières ici c'était de Anne-Françoise. Par exemple ici la toute première c'est de moi, la suivante c'est de Anne-Françoise. La 3e, c'est aussi Anne-Françoise, et puis c'est de nouveau moi, tu vois. Donc, non, mais c'est un travail de famille. Exactement. Non, mais pourquoi je suis venu là? Parce qu'il y a les cornes, c'est pour ça que du coup je m'étais retourné en cours de route. Mais tu veux en voir, celle tout au bout, il y a des trucs. Vas-y, on y va. Dans la grande en couleur. Là, c'est quoi? C'est la 3e fois que tu viens? Que vous non, plus? Alors moi, ça fait je suis venu les 2 dernières années. C'est ça. Et officiellement, cette année, c'est Anne-Françoise qui est là. Oui, mais bon, c'est la 3e fois pour vous, quoi. Oui, on adore. Donc, et Anne-Françoise est ici devant nous et à retrouver sur K12Z. On a fait une émission l'autre jour avec Anne-Françoise. On a pu échanger, enfin tout du moins avec Pascal Paris. Non, restez messieurs dames, restez avec Anne-Françoise. Et on a pu échanger, à retrouver l'émission bien sûr où on vous a passé quelques extraits et surtout à côté d'Anne-Françoise, il y a la célèbre Lucie quand même, hein, qui expose chaque année ici. Et... Là, vous voulez dire la mère d'humanité. Pardon. Ça se voit pas que j'ai une tête à être la mère de l'humanité? Non, mais surtout, moi, là où je suis ravi, c'est grâce à vos témoignages, à vos visions, à vos regards. Attendez, je recule pour vous avoir tous les 4 quand même. Vous nous faites voyager, ça c'est machin, mais beaucoup plus
que voyager en fait. C'est vous nous passez des messages. On en parlait l'autre jour sur l'émission avec notamment la taxidermie là sur les animaux, avec des photographies à retrouver bien sûr sur vos sites à vous ici in situ à Photobrac. Mais ce sont bien plus que de simples photographies, ce sont des œuvres d'art. Et mais comment ça se passe? Alors pour vous, je commence un peu à le savoir, mais vous de votre côté, vous immergez comme ça dans vos sites, vous vivez avec les personnes. En plus, si vous n'êtes pas un bus de touristes, vous descendez, faites une photo, vous repartez. Enfin, c'est totalement l'opposé de ça, quoi. Non, c'est complètement différent. En fait, par exemple, sur une exposition sur la Mongolie, on va suivre une famille pendant plusieurs jours, le temps de la transhumance. On va vivre avec eux. Et quand c'est le moment, on prend des photos. Voilà, ou alors on vient en Lozère sur le Cosméjean, parce que je sais pas si vous connaissez la Lozère et le Cosméjean, ça ressemble à la Mongolie avec avec les chevaux de Przewalski, absolument. À la fois en Mongolie et à la fois sur le site pas très loin d'ici. Et d'ailleurs, il y a des chevaux de Przewalski qui ont été renvoyés d'ici vers la Mongolie cette année, il me semble, avec une association locale. Le plus bel atout de la Lozère, c'est de vous avoir ici à Photobrac pour cette 20e édition du nom. Pour vous, de votre côté, pour vous deux, ça se passe comment quand vous allez comme ça en Afrique, au milieu de ces populations? Est-ce qu'il y a un petit peu de mise en scène? Est-ce que c'est des photos prises entre guillemets à la volée? Là, je peux imaginer que sur les magnifiques portraits qu'il y a là-bas, c'est un peu de mise en scène quand même, mais il y a un peu de tout. Oui, en fait, les photos que tu vois, les photos que tu vois avec des fonds noirs, c'est carrément, j'installe un studio en plein air et je demande aux gens de venir poser devant mes bâches, quoi. Et l'accueil est comment justement là? Ça se passe comment? Ils vous font confiance? Bah écoute, ça dépend, mais ce que tu vois ici, l'accueil était bon. Quand ça se passe moins bien, vous seriez plus là, donc c'est que ça se passe toujours bien. Mais en général, le voyage est quand même préparé. On a un guide qui connaît la région, qui est souvent accompagné d'un guide local, donc on n'arrive pas non plus comme un cheveu dans la soupe. Et ces personnes-là nous aident à vraiment initier le contact avec les gens. Donc et au fur et à mesure, je suppose, on tire le fil de la pelote et on détricote, et c'est un petit peu presque un fil d'Ariane, et puis ça vous emmène peut-être d'un endroit à un autre, d'un peuple à un autre, d'un pays à un autre. Et vos prochaines grandes idées, ça serait quoi alors maintenant? Là, on revient d'Amazonie cet été, donc un tout autre continent. Ah, vous étiez où? On était en terre indigène Xingu pour le rituel du Kwarup. Et là, d'ici moins d'une semaine, Benoît sera parti au Tchad. Donc, ah oui, c'est... Ouais. En fait, on fait le grand écart au niveau mondial. En fait, dans toutes ces photos, il y a deux fils conducteurs. Le premier, c'est aller à la découverte de la diversité humaine. Et donc, ces peuples du Sud-Soudan, ils partagent quelque chose avec les peuples d'Amazonie ou la cérémonie que je vais aller photographier au Tchad, c'est qu'il y a cette diversité humaine pour montrer que voilà, la Terre, c'est pas juste une terre de globalité, il y a cette diversité. Donc ça, c'est le premier fil conducteur. Un autre fil conducteur, c'est, et on le voit bien sur ces photos-là, c'est la peau comme vecteur artistique. Et donc moi, ce que je fais depuis maintenant plus de 15 ans, c'est aller chercher tous ces peuples qui mettent le corps en évidence, qui l'utilisent vraiment comme une œuvre d'art, que ce soit par de la peinture, des scarifications. Chez les Indiens Xingu, là où on était, le dernier jour, il y avait des tournois de lutte, ils se grimaient, ils se couvraient le corps de motifs géométriques qui étaient extraordinaires. Et là c'est quoi? C'est des bouddhas taillés, non? C'est quoi? C'est ce qu'ils se mettent sous la peau? Ils se mettent rien du tout. Hein. Ah oui, c'est de la scarification. Oui, tout à fait. C'est la lame de rasoir. Et alors, la peau noire surréagit, surcicatrise. Donc, ce qu'on appelle des kéloïdes. Et c'est ça qui fait ces motifs sur la peau. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Hein, et alors, tous les deux, on vous retrouve. Alors là, c'est l'Afrique. Mais l'année dernière, vous aviez exposé à Photobrac, à la ferme de Bouquincan, si je me trompe point, avec des photographies totalement différentes, presque surréalistes, mais avec une autre forme d'expression aux États-Unis. Aux États-Unis et en Afrique du Sud, c'était Burning Man et Africa. Ça, absolument. Les burners, mais de nouveau, c'est la même démarche. Hein, c'est aller à la découverte de la diversité humaine. Et donc, ça part un peu du même,
de la même démarche. C'est un peu la même chose en fait, sauf que c'est différent quoi. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a des tas de modes différents de vie sur la Terre, et puis des tas de modes d'expression. Parce qu'après, tu vas dans les tribus, tu vois ce genre de choses. Et puis, moi, ce qui a commencé à me fasciner, c'était tous ces festivals où les gens s'expriment, s'extériorisent. Et c'est un peu comme ça que j'ai terminé, enfin que je suis allé à Burning Man et Africabon. Mais c'est aussi comme ça, par exemple en Inde, tu as la Kumbh Mela qui est le plus grand pèlerinage humain au monde, qui est juste extraordinaire. Et bon, tu as une série de célébrations dans le monde qui sont fascinantes. Il y a un de vos collègues photographes là, qui est un petit peu plus loin, mais qui est sur le site Photobrac. Alors, je n'aurai pas les noms parce que c'est des noms très compliqués, impossibles à retenir quand on l'a pas fait. Qui lui est allé en Inde. Il y a que des hommes qui font des et où il a donné sa photo là, qu'il avait donné rendez-vous 3 ans plus tard. Non, c'est lui, c'est bien lui. C'est Jean-Pierre Delpech. Eh bien, les photos, incroyable quoi. Les photos qu'il expose, c'est des photos à la Kumbh Mela, et c'était en 2018 ou 2019, et moi j'y étais aussi en fait. On s'est vu là-bas par hasard, donc parce que je reconnais certaines des personnes qui sont photographiées. C'est le plus grand rassemblement humain au monde. Et le plus grand rassemblement de photographes de talent au monde, c'est Photobrac. Voilà. Sans hésiter. Aucun doute. Non, on va pas. Voilà, c'est parce que Photobrac, il y a une ambiance particulière. C'est vraiment magnifique. C'est juste sublime. Nous, on adore. Et puis retrouver à l'émission que nous avons tournée avec vous notamment, c'était il y a 2 jours, en expliquant justement le point de vue des photographes. Et juste, ça va, les colorimétries sont à peu près respectées là. On est pas mal là. On est pas mal. Mais c'est vrai que ça marche bien ces petits trucs là maintenant. C'est incroyable. Je veux dire, c'est du matériel hyper léger et la qualité est. En plus, ça tremble pas dans tous les sens, la mise au point est correcte. Donc voilà, ça nous permet de justement d'être en direct avec. Il y a un bon journaliste là derrière. En plus, je suis pas journaliste du tout. Okay. Bon, pas grave. Moi, je suis réalisateur de télévision, je suis pas journaliste, mais. Un bon réalisateur télévision derrière. Ça fait 40 ans que je fais semblant. 39, allez, 39 3/4. Mais là, ça devient un peu du journalisme quand même. Non, c'est vrai, j'ai aucun problème pour poser des questions, je pense. Et puis j'y prends beaucoup de plaisir, surtout parce que ce que vous faites, c'est absolument passionnant. Et c'est vrai que sur l'émission dont je parlais, alors là, évidemment, ça va être compliqué pour filmer sans reflet. Mais d'ailleurs, cette photographie, on l'avait mise en illustration. Hein. Tu me l'avais envoyée en illustration. C'est la beauté à l'état pur. Et puis surtout, c'est des histoires, c'est de la profondeur de l'âme chez les gens. Et la porte d'entrée, on n'oubliera jamais. C'est en regardant aussi par les yeux qu'on rentre dans l'âme des personnes. Et ces personnes vous font confiance, à l'image d'ailleurs, hein, parce que cette dame là qui fume la pipe, ou je sais pas comment on dit, mais bon, j'espère que c'est une dame, parce que des fois on peut se tromper. C'est amusant parce que j'allais te dire, tu as tout de suite vu que c'était une dame, parce que c'est bien une dame, mais certaines personnes hésitent. En fait, il se trouve que j'ai habité en Amérique du Sud, en Guyane, et que en Guyane, de temps en temps, j'ai pu me faire avoir. Mais bon, on peut toujours se faire avoir, mais là, il m'a semblé que c'était une dame, donc c'est pour ça que j'ai dit une dame. Elle a du caractère d'ailleurs, cette dame. Ah, je confirme. Et à gauche, là aussi. Ça, c'est un jeune homme, non? C'est une dame, c'est quoi? Là aussi, plusieurs fois, certaines personnes ont posé la question en se demandant si c'était un homme ou une femme. Moi, je situe ça en garçon, mais après. C'est un adolescent, mais il a un petit côté très féminin. Il était d'une incroyable beauté. Et il le savait d'ailleurs, parce que. Ça a mis plus d'1 heure à le convaincre de poser. C'est Anne-Françoise qui l'a finalement convaincu en lui faisant un peu de charme. Et finalement, il a accepté que je le photographie. Mais c'était pas gagné d'avance. Il se voit souvent en photographie, ce jeune homme là, ou pas trop? Je crois pas, franchement non. C'est vraiment des coins très très perdus. Hein. Parce que souvent, ce qui se dit là, ce que disent vos collègues, c'est que par endroits, ils ont même pas de miroir, ils se voient pas à part dans un reflet dans l'eau. Et c'est de moins en moins, mais. Oui, non, mais ça existe encore. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup de ces régions où ils ont carrément des smartphones, hein, des smartphones chinois qui émettent de la musique à tue-tête. Ils s'habillent en jean. Non, peut-être pas eux, mais. Dans ces coins-là, pas encore. Mais bon, oui, un peu, ça vient, c'est évident, forcément. Les femmes sont beaucoup plus gardiennes de la tradition, avec de l'habillement traditionnel. Mais les hommes, c'est les t-shirts du championnat de foot anglais et les shorts Adidas, en principe. Adidas. Mais c'est vrai que évidemment, c'est Coca-Cola, jean et compagnie, et smartphone et l'uniformisation du monde. Et du coup, oui, tu dis le film. Donc ça, c'est un camp de bétail de Mundari au Sud-Soudan. Tu vois bien qu'ils n'ont pas de jeans là. Hein. C'est encore très 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 traditionnel.
Et tu vois, là, on parlait de l'Inde tout à l'heure. Par exemple, moi, j'adore le peuple indien. Je trouve qu'il est d'une beauté rare. Le peuple indien, il y en a plein. Oui, non, enfin, quand je dis oui, enfin, on s'est compris, le continent indien, si tu veux. Et c'est vrai que avec toutes les traditions, mais partout dans le monde entier, c'est juste sublime. Que ce soit des Inuits, je sais pas où, que ce soit même en Afrique comme ça et tout. Voilà, c'est bien que c'est peut-être bien de leur apprendre qu'il y a un monde autour. Ils le savent d'ailleurs pour beaucoup maintenant, mais c'est bien aussi qu'ils perpétuent comme ça leur tradition. Puis ils sont heureux aussi. Ils ont souvent l'air heureux, absolument. On les rend malheureux avec notre monde actuel, quoi. Tant que tu compares pas, tu sais pas qu'il y a autre chose. Le fait de ne pas connaître la différence, ça ne génère pas l'envie d'avoir autre chose. Hein. C'est pourquoi les gosses sont parfois malheureux ici, parce qu'ils savent pas quoi choisir dans les magasins de jouets. Mais oui, puis en plus quand il a choisi, au bout de 30 secondes, il veut un autre. Exactement. Et d'ailleurs, je finirai presque sur cette photographie qui est magnifique. Donc ça, c'est les Ankole Watusi, donc avec les cornes gigantesques. Tout à fait, exactement. Et oui, et du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parlait de oui, je suis allé en Afrique pour mon métier de la télévision. Je suis allé au Kenya notamment, mais pour travailler au Kenya. Et ce que j'avais dit dans un autre reportage, c'est que je suis allé dans les slams là-bas, dans des lieux, dans les bidonvilles en fait, et j'ai vu ce que vous voyez souvent, mais j'ai vu. Alors les bidonvilles, c'est encore autre chose parce qu'ils sont devant eux, il y a l'opulence, la richesse, les voitures, les buildings, et puis eux, ils sont juste de l'autre côté de la rue et ils vivent dans les bidonvilles. Mais par contre, dans ces bidonvilles-là, j'ai vu la beauté, j'ai vu la joie, j'ai vu les enfants qui étaient heureux. Et mais vraiment, enfin, je suis sérieux quand je dis ça. Et avec Anne-Françoise, on a passé 5 jours à Kibera l'automne dernier, donc qui est le plus grand bidonville d'Afrique, qui est à Nairobi en fait. Et voilà, ça doit être là parce que j'étais à Nairobi, donc. Oui, mais voilà, exactement. Et c'est ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ils ont très peu de choses, mais du coup, ils ont une créativité hallucinante. C'est des artistes incroyables parce qu'ils doivent vraiment faire avec peu, et ça parle en tous les sens. Ils sont extraordinaires. Et c'est vrai, ils sont souriants, ils se marrent, et ils ont plein d'idées, ils sont fascinants. Voilà. On a ramené des photos de là-bas incroyables. Non, mais je dis pas que c'est bien d'avoir de l'eau chaude, c'est bien d'avoir de l'électricité, c'est bien d'avoir tout ça, c'est sûr et certain. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, juste pour finir, ce qui était un peu aussi amusant, c'est que les jeunes hommes et jeunes femmes, enfin surtout les jeunes hommes, dans ce bidonville, c'est joli, hein. Ouais. Venez me voir à la fin avec les équipes de télévision avec qui j'étais, je sais plus comment ça s'appelle, KBC ou je sais plus quoi, la télévision là-bas, ou KNBC, un truc comme ça, et nous demander nos emails depuis le bidonville en fait. Ils ont tous un smartphone, il y en a plein qui sont sur Instagram, donc en fait quand tu les photographies après, tu dois même pas leur demander leur nom, tu dis are you on Insta et tu as leur adresse et tu communiques, hein. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans le monde. Évidemment, merci infiniment. Merci à vous deux pour tous vos témoignages. Faut que j'avance un peu parce que on a envie de parler comme ça avec passion. Juste une dernière chose, c'est ce que je dis un peu à tout le monde. Si malheureusement on peut pas venir voir ces magnifiques œuvres dans ces cathédrales ici sur l'Aubrac, comment est-ce qu'on fait pour retrouver vos publications et vos expositions? Mais on a tous les deux un site internet. Après, ce qui est très pratique, c'est Facebook et Instagram, hein, et on poste un peu toute notre actualité photographique là-dessus. Et on tape quel nom de recherche? Alors donc Anne-Françoise, c'est Anne-Françoise Tanier ou Tasnier, Tasnier. Et moi, c'est Benoît Ferron, Feron. Et sur Instagram, c'est Benoît Ferron Photographie. Très facile. Autrement, il y a un autre, si vous n'avez pas le temps de tout noter, ça va être compliqué. Bon, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut faire stop, pause, marche arrière. C'est bon, vous y êtes pas, j'ai réussi à vous attraper, madame. Plus on se sauve et plus j'y arrive. Allez-y. Autrement, vous mettez sur le site officiel Photobrac sur Internet et vous avez tous les photographes qui sont... Il y a un petit onglet sur chaque photographe quasiment et vous pouvez les recontacter. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Allez, on va continuer notre balade ici à Photobrac. Je cherche juste une image de fin. Les images de fin, ça serait une vidéo, tiens, exceptionnellement. Mais c'est une photographie ici. Voilà. Allez, on se retrouve sur d'autres reportages sur KWZ TV Lozère. Passez une très belle après-midi et je vous dis à très très vite. Partagez, likez, ce sont les mots officiels. Et en plus, Facebook, ils viennent de tout changer là ces derniers temps. C'est une catastrophe. On a l'impression que plus rien ne passe nulle part. Donc partagez. À très vite.